Allez, aujourd'hui on s'attaque à un sujet absolument incontournable pour les pros du bâtiment, l'assurance décennale. C'est bien plus qu'une simple ligne sur un devis. C'est une responsabilité qui vous suit pendant 10 ans, oui, 10 ans, après avoir posé le dernier outil. C'est une protection, bien sûr, mais c'est surtout un engagement immense. Alors, pour bien commencer, parlons de ce fameux risque décennal. C'est vraiment le cœur du sujet. L'idée, c'est que chaque chantier, même le plus simple en apparence, emporte avec lui un risque qui dure dans le temps. C'est cette notion que la loi a voulu encadrer très précisément. Pour que ce soit bien concret, imaginez la scène. Un artisan pose un portail. Tout est parfait. Le client est content. Et puis, 5 ans passent, et patatras, le portail s'écroule, il arrache même les piliers en béton. La facture pour tout réparer ? Plusieurs milliers d'euros. La grande question, c'est qui doit payer ? Eh bien, la réponse de la loi est sans pitié. C'est le constructeur, l'artisan qui a fait les travaux. Pas pendant 1 an ou 2, non. Pendant une décennie complète. C'est une épée de Damoclès qui reste au-dessus de la tête du professionnel pendant tout ce temps. Face à un risque aussi lourd, on se doute bien que la loi ne laisse pas de place à l'improvisation. Et c'est là qu'on bascule dans l'obligation légale. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un conseil. C'est un devoir. Et quand on dit obligatoire, c'est pour tout le monde, que l'on soit maçon, plombier, électricien et même peintre ou plaquiste. Dès l'instant où le travail touche au bâti, à la structure, l'assurance est exigée. Ça vaut aussi bien évidemment pour les auto-entrepreneurs. Il n'y a aucune exception. Et là, attention, il faut bien mesurer le poids des mots. Ne pas être assuré, ce n'est pas juste une faute administrative, c'est un délit. Aux yeux de la justice, c'est comme mettre sciemment en danger la sécurité des gens et de leurs biens. Et ça change tout. Forcément, qui dit délit, dit sanction. Et elles sont très très lourdes. L'amende peut grimper jusqu'à 75 000 euros. Une somme pareille, ça peut couler une entreprise, surtout un artisan qui a son compte. C'est colossal. Et comme si ça ne suffisait pas, il n'y a pas que l'aspect financier. La peine encourue peut aller jusqu'à 6 mois de prison ferme. Là, on comprend que l'État ne rigole absolument pas avec ça. Les enjeux sont bien trop sérieux. Bon, après ce tableau un peu sombre, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une protection efficace contre ces risques. Un véritable bouclier pour les pros. C'est bien sûr l'assurance décennale. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. Voilà la définition officielle. En clair, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que l'assurance entre en jeu pour les gros problèmes. On parle de dommages qui touchent aux fondations, aux murs porteurs, à la charpente ou de dégâts qui rendent le bâtiment inutilisable. Pensez à une infiltration d'eau massive par le toit par exemple. Alors là, c'est le point où il ne faut surtout pas se tromper. La différence entre la RC décennale et la RC professionnelle. La RC Pro, c'est pour les accidents pendant le chantier. Un outil tombe et abîme la voiture du voisin, ça, c'est la RC Pro. La décennale, elle, c'est pour les problèmes sur l'ouvrage lui-même, après la fin des travaux. L'une couvre les conséquences, l'autre couvre la cause, c'est fondamental. Donc concrètement, qu'est-ce qui est couvert ? Eh bien, les gros pépins. Un affaissement de sol, des fissures dangereuses dans un mur, un défaut d'étanchéité qui pourrit les murs, c'est aussi valable pour les équipements qu'on ne peut pas démonter sans tout casser, comme un plancher chauffant ou une installation de chauffage central. Par contre, attention, ce n'est pas une assurance tout risque. La peinture qui cloque, une micro-fissure sur un carrelage, ça, c'est l'esthétique, ce n'est pas couvert. Pareil si le client n'a pas entretenu correctement l'ouvrage, et bien sûr, tous les petits défauts qui étaient visibles et acceptés par le client à la livraison du chantier sont exclus. Logique. Forcément, la question qui vient tout de suite, c'est « D'accord, mais ça coûte combien cette protection ?» Le prix n'est pas le même pour tout le monde, loin de là. Il varie en fonction de plusieurs critères bien précis. Ce graphique parle de lui-même. On voit bien que le tarif est directement lié au niveau de risque du métier. Un peintre qui touche rarement à la solidité du bâtiment paiera beaucoup moins cher qu'un maçon ou un charpentier, dont le travail est littéralement la colonne vertébrale de la construction. Pour faire simple, il y a 3 grands facteurs qui font bouger le curseur du prix. D'abord, le métier, on vient de le voir. Ensuite, le chiffre d'affaires. Plus on fait de chantier, plus le risque statistique augmente pour l'assureur. Et enfin, l'expérience. Un artisan qui a 20 ans de métier et des diplômes paiera moins cher qu'un débutant. C'est une question de confiance. Et on en arrive au point peut-être le plus important. Il faut vraiment changer de regard sur cette assurance. Ce n'est pas une charge, une dépense de plus qui vient plomber les comptes. C'est un investissement. Un investissement dans la tranquillité et dans la survie de son entreprise. C'est un détail pratique, mais qui a une importance énorme. L'attestation d'assurance est obligatoire sur les devis et les factures. C'est la loi. Mais au-delà de l'obligation, c'est aussi un argument commercial en or. Ça montre au client qu'il a affaire à un professionnel sérieux, qui ne prend pas de risque ni pour lui, ni pour son client. Finalement, tout est résumé dans cette phrase d'un artisan. L'assurance décennale, c'est la base des bases. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau lui-même.
C'est la fondation sur laquelle on peut ensuite construire une activité saine et qui dure. On termine donc cette analyse avec cette question, qui n'est pas du tout anodine, parce qu'au-delà du chantier du jour, c'est bien la réputation et la solidité de l'entreprise de demain qui se jouent. Être bien couvert, c'est s'offrir la tranquillité d'esprit et s'assurer que le travail bien fait aujourd'hui le restera pour les 10 prochaines années.